Voilà le test qu'on va voir aujourd'hui. Voilà le produit que Shox m'a envoyé. On est sur un casque OpenRun Pro. Le casque de sportif par excellence, le casque est censé changer ta vie quand tu pars faire du sport. Bon, ok, j'y vais un chouïa, mais un chouïa trop fort. Enfin bref, Shox me l'a envoyé pour que je vous fasse un test, pour que je donne mon avis, pour voir si c'est vraiment bien ou si ça sert à rien. Voilà. Allez, passons à l'intérieur de la boîte pour savoir quand même ce qui s'y cache. Bon, tu vas rien trouver de fabuleux, tu n'auras pas une carte au trésor, mais j'ai été quand même surpris parce que je suis tombé sur une boîte de transport et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, après, bien sûr, tu auras une notice pour apprendre à l'utiliser. Tu vas bien sûr retrouver ton casque à l'intérieur et avec ça, tu auras ton fil de chargement en magnétique. Alors moi, j'ai préféré le prendre en bleu. Je le trouvais plus joli, hein. Faut savoir qu'il y a quand même 4 couleurs. Tu as la version noire, tu as la version rouge qui ressemble un peu à du rose et tu as la version beige et bien sûr le bleu que j'ai choisi. Pour ceux qui connaissent pas ce genre de casque, parce que oui, on n'est pas sur des écouteurs standards que tu vas mettre dans l'oreille, des intra-auriculaires, etc. On est sur une technologie de conduction osseuse. J'ai fait une vidéo sur des lunettes connectées qui faisaient ça, je te la mets là. Et ce système, en fait, permet d'écouter la musique en ayant les oreilles dégagées. Et c'est ça qui donne vraiment de l'intérêt à ce casque. C'est de pouvoir partir faire du sport et pouvoir entendre les voitures ou l'environnement autour de toi en mettant la musique bien sûr pas trop fort. Ou pour les personnes qui sont gênées, qui ne supportent pas les écouteurs, et ben avec ça, le problème est résolu. Bon, faut le tester avant. Faut voir ce qu'il vaut d'abord, mais voilà, c'était mon instant pub. D'ailleurs, j'en ai fait quoi? Je l'avais sur moi. Je l'ai plus sur moi. Bon, déjà, première chose, au niveau du design, comme tu peux le voir, ça ressemble pas à tout ce qu'on peut voir au final. Mais pourtant, c'est pas vilain et c'est bien fini. On est sur des matériaux nobles, hein. Franchement, on est sur du caoutchouc, peut-être pas noble le caoutchouc, mais on est quand même sur une sorte de caoutchouc lisse doux sur le côté, donc ça paraît confortable. Pour ce qui est de l'arceau, c'est un arceau en titane, donc le truc incassable, j'irai pas jusqu'à là, mais vraiment résistant, ça va durer dans le temps et ça c'est important. Après, quand on regarde dans les détails, c'est vrai que les finitions sont soignées. On est sur un casque, franchement, t'as vraiment cette sensation d'avoir un truc de qualité dans les mains qui va pas te lâcher, qui va te tenir dans le temps, à savoir qu'il est quand même IP55, ce qui est donc résistant à la pluie, aux éclaboussures légères et puis à la transpiration. Tu diras, tu vas pas nager avec un casque. Et dessus, on va retrouver directement les boutons pour le contrôle. Alors, tu auras bien sûr le bouton power qui te permettra de l'allumer. D'ailleurs, quand tu l'allumes, tu as une petite voix qui te dit que c'est allumé et en même temps le niveau de la batterie, que ce soit medium, high ou low. Bon, c'est en anglais, quoi. Si tu veux, tu peux choisir la langue. Tu peux même mettre en chinois via une application. Je vais te la montrer après. Chacun, après, tu fais comme tu veux. Et t'as le bouton sur le côté, hein, carrément de l'enceinte, qui va te permettre de zapper la musique ou de répondre aux appels. Faut savoir qu'il est pratique, ce bouton. Moi, je le trouve bien pratique, ça marche très bien, c'est super actif, donc tu peux zapper en tapant 2 fois, tu peux cliquer 1 fois pour mettre pause, et tu peux cliquer 3 fois pour passer la musique d'avant. Mais le seul truc bête, hein, qui peut me gêner moi, en tout cas, c'est pas très grave, c'est vu que le bouton de volume est derrière l'oreille à droite, bah j'aurais aimé que le bouton de zappage de musique soit aussi à droite plutôt qu'être à gauche, pour monter les 2 mains, peut-être quand tu cours. Je sais. Enfin bref, je chipote, toujours pareil, mais j'aime bien. Après, sur ce fameux casque, on a aussi l'emplacement pour recharger. Il faut savoir que ce casque a une autonomie de 10 heures. J'ai pas été courir pendant 10 heures. Déjà, si je cours 5 minutes, moi, tu vois, c'est le niveau, là, c'est le niveau. Et le truc super important, c'est qu'il a une charge rapide. C'est-à-dire qu'en 5 minutes de chargement, tu pourras tenir 1 heure 30 minutes. 1h30 minutes en le chargeant 5 minutes. Voilà, tu pars courir, ceux qui courent plus d'1h30, c'est déjà des super-héros pour moi. C'est pas mon jour. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Je suis désolé. Tu peux même lui demander, tu vois, là, attends, il est où le micro? Je vais lui dire. Tu vois, tu cliques et ça te dit. Je t'ai dit juste avant qu'il y avait une application, parce que oui, on a une petite application. Elle a rien de ouf et t'es vraiment pas obligé de l'installer. Franchement, c'est pas forcément très utile. Dessus, tu pourras bien sûr contrôler ta musique, tu auras beau lancer Spotify ou ce que tu veux avant. En fait, ça va prendre le relais, tu pourras contrôler sur cette application. Tu auras 2 modes audio, parce que tu as le mode standard, hein, qui va te permettre d'avoir un son standard, et tu as le mode vocal qui permet d'amplifier plus les voix que tout le reste. Surtout si tu veux passer des appels, ou écouter la radio, les podcasts, etc., ça sera plus adéquat. Après voilà, tu as juste le niveau de la batterie, c'est vraiment rien de ouf cette application. Alors comme je t'ai dit, tu peux répondre aux appels avec ça, et c'est plutôt pas mal, j'ai été agréablement surpris. Ouais, alors on a 2 micros intégrés et 2 micros avec réduction de bruit. Réduction de bruit, ça veut dire que si tu as des bruits environnants, bon, ça va diminuer un peu les voitures qui passent pour qu'on entende mieux ta voix. Ça c'est bien. Par contre, si tu es vraiment dans une zone de travaux, ne rêve pas, hein, c'est pas un magicien non plus. Mais voilà, c'est pratique, surtout que l'interlocuteur m'entend très bien et j'entendais aussi très bien. Mais avant de te parler du son, je voulais quand même te parler du confort parce que depuis tout à l'heure, je t'en parle, mais c'est vrai que pour les sportifs, quand tu mets ça à la tête, il faut dire que c'est vraiment pas gênant. Moi, j'ai une grosse tête, hein, grande, large, profonde, et j'ai trouvé ça confortable. Ça a tendance à appuyer peut-être un petit peu là sur les oreilles et le son va être différent selon ta morphologie, comment est ta tête, si t'as une petite tête ou une grosse tête, si ça vient s'appuyer plus ou moins, voilà, t'auras le son un peu plus fort et tu sentiras pas forcément les mêmes sensations. Franchement, c'est bien, le truc ne partira jamais et il est super bien, sachant que tu peux rajouter des lunettes par-dessus, c'est pas trop dérangeant, même si l'arceau ici peut gêner si t'as pas des grandes oreilles, bon, ça peut être moins confortable,
En tout cas, j'ai essayé, moi ça m'a pas gêné. Et pareil, si tu veux mettre un casque VTT par-dessus, bon, c'est bien, ça ne gêne pas, tu peux mettre la tâche derrière. Moi, je trouve ça vraiment confortable, c'est très bien. À savoir que tu ne peux pas utiliser de casque audio en vélo, normalement. Après, en VTT, tu es dans la nature, c'est peut-être autre chose, mais c'est interdit. Faut le savoir. Mais pour courir, tu peux. Voilà, donc le casque est vraiment bien fait, il va pas gêner et il va pas tomber. Et ça, c'est bien, tu pourras partir sans te prendre la tête à avoir peur de le lâcher ou de le perdre je ne sais où. Et maintenant, parlons de cette fameuse qualité sonore. Casque à conduction osseuse veut dire casque, comme je t'ai dit, avec le son qui pénètre dans ton oreille sans être dans ton oreille. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais ça veut dire aussi manque de grave. Voilà, c'est le premier truc qui m'a choqué par rapport à cette technologie, que ce soit celui-ci ou d'autres technologies du même type. C'est le même défaut chez tous, c'est le manque de grave. Si tu veux écouter une musique avec de la basse, de la techno, je ne sais quoi, tu peux, mais ça rendra pas aussi bien que des écouteurs intra-auriculaires avec un bon son, des bonnes grasses, je veux dire basses, et grave en même temps, tu vois, c'est des grasses. C'est vrai que ça manque de grave, et surtout, si tu veux en avoir plus et que tu montes le son à fond, et ben, vu que à l'intérieur, il y a quand même de la basse, c'est puissant au niveau basse, mais vu que c'est pas dans ton oreille, et que c'est posé sur tes oreilles, et ben, tu vas sentir des vibrations. Franchement, ça vibre sur le bord de tes oreilles, et ça fait des chatouilles. Et puis, c'est pas forcément très agréable pour ça. Alors oui, pour le reste, qualité médium, aigu, etc., on a un bon son, on a un son de qualité, et franchement, pour écouter de la musique, c'est très bien. Je suis plutôt même surprise par cette qualité audio, parce que c'est vrai que cette technologie, comme je t'ai dit, c'est difficile, mais pour l'utilisation de radio, de podcast, etc., ou de musique plus dans les aigus, du Lara Fabian, ou des trucs comme ça, je sais pas ce que t'écoutes, ça ira très très bien. Les aigus sont corrects, c'est détaillé. Comme je te dis, et je me répète, ça vaut pas des écouteurs intra-auriculaires ou un bon casque sur la tête, c'est pas comparable, mais on a quand même un son de qualité, et franchement, je pense pas que tu sois déçu. D'ailleurs, au niveau du son, ce qui est pas mal aussi, c'est que même si tu as le casque sur la tête et que tu mets le son, d'ailleurs, on va essayer, et bah, t'es pas censé l'entendre avec le micro. Mais on va essayer. Connexion lâchée avec l'application directement. Lecture, y a pas de musique. Bon, pas des sources Spotify. Lecture. Waouh! Tu vois, là, le son était à fond, ça m'a vibré les oreilles, c'était pas forcément agréable, ça gratte. Tu vois, là, je suis à peu près à 75%. Je pense pas que t'entendes quelque chose. On va monter à 100%. Là, je suis à fond. Bon, à fond, le son sature quand même un petit peu, et comme je t'ai dit, ça vibre au niveau des oreilles, donc c'est pas agréable du tout. Il est vraiment fait pour mettre en son médium, surtout qu'il crache. Bon, ça crache. Bon, après, je dis qu'il a pas trop de basse, mais il faut savoir qu'il y a plein de casques à conduction osseuse qui ont beaucoup moins de grave que ça. Là, il y a une technologie en plus, ça s'appelle Turbo Pitch, et ça donne justement un peu plus de grave. Alors voilà, maintenant, tu dois te demander, est-ce qu'il faut acheter ce casque? Surtout pour le tarif, parce que je l'ai pas donné, mais c'est un casque qui coûte autour des 180 €. Je t'aurais mis les liens en description, j'espère avoir des promotions. Alors franchement, si tu veux un casque pour le sport et que tu supportes pas d'avoir des écouteurs ou t'as peur qu'ils tombent, etc., oui. Au niveau du confort, de la qualité sonore, sans compte qu'il n'y ait pas trop de grave, moi je le trouve super agréable, surtout qu'il a une autonomie très bonne, on peut aller jusqu'à 10 heures et que tu peux le recharger, comme je t'ai dit, en 5 minutes pour avoir 1h30 d'autonomie. On a clairement pas peur de l'utiliser, de le tordre dans tous les sens parce qu'on sent qu'il est résistant, sachant que t'as même la pochette de transport qui te permettra de le transporter où tu veux si t'as peur de l'abîmer. Et honnêtement, pour abîmer ça, je pense qu'il faut y aller. Et j'ai appuyé sur le bouton lecture. Après, si c'est pas pour le sport et que tu es du genre à juste pas supporter les écouteurs intra-auriculaires ou les choses comme ça, et que tu veux un bon son identique aux intras, non, tu trouveras pas de conduction osseuse qui soit excellent, on va dire, dans le son, surtout dans les graves. Pour moi, c'est le seul défaut. Pour l'instant, la technologie ne permet pas de donner un son magnifique. C'est vraiment le casque fait pour les activités sportives, pour pas être dérangé et pour que ça tienne dans le temps, etc. N'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, ce que vous en pensez. Est-ce que le casque vous donne envie? Est-ce qu'il est bien pour vous? Allez-y, lâchez-vous. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre ce pouce vers le haut et vous abonner si vous n'êtes pas un Tokimonchi, parce que c'est le truc le plus important. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokimonchi toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.